Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo où aujourd'hui, encore une fois, je vais tester une nouvelle palette de chez Jeffree Star Cosmetics. Aujourd'hui on va tester la Blood Money. Elle est trop belle. Avant toute chose, je sais que cette palette a encore une fois fait l'objet d'un scandale, comme quasiment toutes les palettes de chez Jeffree Star Cosmetics. Mais aujourd'hui, moi je vais juger la palette, pas sa campagne. Et elle reste en tout cas vegan et cruelty free, donc pour moi c'est le principal. Après, c'est vrai que ce qui s'est passé dans la campagne, c'est pas terrible, je cautionne pas trop et je comprends pas trop comment ils peuvent mettre des animaux sauvages sachant que la marque est vegan. Enfin, y a un truc que je comprends pas. Mais bon, on va pas s'étaler sur le sujet. Aujourd'hui, je suis là vraiment pour juger la palette. Avant de la tester, j'ai d'autres nouveautés à tester, dont le nouveau fond de teint et le nouvel anti-cerne de chez Sephora Collection. C'est les best skin ever. Donc on va voir ce que ça donne. J'ai pris des teintes au pif, j'avais pas le temps, il n'y avait pas de vendeuse de dispo. Donc bon, on verra bien ce que ça donne. Sur ma peau aujourd'hui, j'ai mis un nouveau sérum que je suis en train de tester de chez Beauty Bay. C'est le Hydrating Serum à l'acide hyaluronique et au glycogène. Il est top. Franchement, c'est la troisième fois que je l'utilise là depuis que je l'ai reçu. Et même si j'ai encore mes cernes, faut savoir que au réveil, mes cernes étaient bien pires, bien plus prononcées. Et là, franchement, il lisse hyper bien la peau. C'est un truc de fou. Je le mets juste avant d'utiliser ma crème de jour de chez Sephora. Acide hyaluronique. Voilà, super hydratant jour. Hydrate plus éclat. Tout ce que j'ai besoin. Ouais, je fais cette petite parenthèse parce que je sais pas si vous avez un petit peu suivi, mais là, Sephora Collection est en train de refaire toute sa gamme avec des produits vegan et avec une compo plutôt clean. Et franchement, les produits sont top. J'en ai testé plein. Et pour le prix, c'est vraiment cool. Et je suis tellement contente que Sephora propose de plus en plus de produits vegan. Parce que si vous me suivez pas sur les autres réseaux, enfin si vous atterrissez sur cette vidéo un peu par hasard, voilà, faut savoir que je suis vegan depuis 5 ans. Et c'est vrai qu'il y a 5 ans, c'était la merde de trouver des produits vegan. Aujourd'hui, il y en a de plus en plus, donc ça, c'est trop cool. Et voilà, donc c'est parti, on va faire un petit make-up. Je vais arrêter de parler parce que je parle trop. C'est parti. Sur ma peau, du coup, j'ai ce que je vous ai montré. Et j'ai utilisé la base de chez NYX, la Height Glass. Je sais pas comment on dit. Bon allez, c'est parti. On va tester du coup tout de suite le fond de teint. J'espère que je me suis pas plantée avec la teinte. Vraiment, j'ai pris ça au pif. Donc on va voir ça tout de suite. La teinte a l'air pas mal, mais je ne sais pas. En plus, comme je fais des UV en ce moment, je ne sais absolument pas quelle est ma teinte dans les produits. Je crois que j'en ai mis un peu trop. Donc on va voir. Il a des très bons avis en tout cas sur internet. Je prends mon éponge de chez IMAX Design et c'est parti. Oh ouais, c'est pas mal, hein. En tout cas, la teinte, je me suis pas trop foirée. Ça, c'est cool. Il a l'air d'être assez couvrant. Bah écoutez, pour l'instant, le fond de teint, c'est pas trop mal. Et il est pas archi couvrant, hein. C'est pas du Kat Von D, mais j'ai moins d'imperfections qu'avant. Donc j'ai envie de vous dire, c'est pas plus mal qu'il soit moins couvrant. En tout cas, il est assez léger pour toute la dose de produit que j'ai mis. On va voir avec l'anti-cerne, je pense que... Oh, ah non, en fait... Bon, il lisse pas la peau. En tout cas, du coup, là, vous savez, j'ai souvent tendance à avoir les pores dilatés et une grosse zone de rougeur. C'est pas archi bien caché, mais bon, on va voir. Je vais utiliser du coup l'anti-cerne de la même gamme. Du coup, pour les teintes, j'ai pris le fond de teint en 11.5 P et l'anti-cerne en 0,8. Franchement, je vous le dis, j'ai pris au pif, hein. J'ai un peu swatché sur la main, mais bon, c'est pas hyper recommandé de faire comme ça. Oula, l'anti-cerne est vachement jaune comparé au reste.
enfin comparé au fond de teint. Ouais, c'est mieux quand même avec l'anti-cerne. Après, c'est pas une couvrance de fou, hein. Je trouve que c'est une couvrance moyenne. Moyenne peut-être modulable, je ne sais pas, je vais pas tenter de mettre 50 couches, hein. On va éviter. Mais en tout cas, ouais, l'anti-cerne n'est pas trop mal. En tout cas, l'anti-cerne, si vous n'avez pas trop d'imperfections sur le visage, vous pouvez l'utiliser tout seul. Je sais que la semaine, je mets pas de fond de teint et tout avec le masque trop relou. Et du coup, je mets juste un peu l'anti-cerne. Et franchement, il fait hyper naturel. L'anti-cerne, ça c'est vraiment top quoi. Et il file pas trop dans les plis, en dessous l'œil. Parce que ça aussi, c'est un truc, ça me rend ouf. Généralement, ça va directement dans mes plis. Et là, franchement, il tient super bien, même si vous le poudrez pas. Donc ouais, l'anti-cerne en tout cas, top, top et fin. En attendant, je vais continuer mon teint. Du coup, là, je vais prendre la poudre libre de chez Kat Von D. Voilà, toujours la même, hein. Y a rien trop qui change. J'applique ça avec un gros pinceau. Là, je vais venir prendre mon bronzer de chez Beauty Bay. C'est le petit Donuts. Il est trop trop beau. Hyper pigmenté. Franchement, je l'adore. Enfin, leurs produits teints chez Beauty Bay, ce sont des pépites, hein. Je vous les recommande à 10 000% pour le prix, pour la qualité. Franchement, foncez. Du coup, là, je vais venir faire mon contouring. Faut que je me calme avec le contouring. J'ai toujours tendance à en mettre 3 tonnes, ça fait pas beau du tout. Mais je sais pas, c'est trop une passion d'en mettre plein. Du coup, voilà pour le contouring. Là, on est pas trop mal. J'ai essayé de faire beaucoup plus léger que d'habitude parce qu'à chaque fois, je m'emballe. Ça, faut que j'arrête aussi. Et du coup, là, je vais tester un nouveau blush de chez Beauty Bay. C'est le Peachy. Je voulais un petit blush un peu plus orangé, un peu plus corail. Du coup, là, il est trop mignon. Parce que j'ai que des blushs hyper roses, du coup là je voulais autre chose. Du coup là je vais prendre un nouveau pinceau du kit Beauty Bay. On n'a jamais trop de pinceaux de toute façon. Et en plus là ils étaient en solde, du coup c'est trop bien. Par contre faut que je me calme parce que c'est vrai que les produits de chez Beauty Bay sont hyper pigmentés. J'espère que j'ai pas fait une grosse tache. Ouf. Il s'estompe super bien, heureusement, parce que j'ai cru que j'avais fait une connerie. Non, ça va. En tout cas, il fait hyper naturel. Il est trop beau ce petit blush. Et du coup, là, je vais passer à mon petit highlighter. Du coup, c'est le Flash. Franchement, énorme coup de cœur pour cet highlighter. Il est vraiment incroyable. Pareil, il faut en mettre un tout petit peu parce qu'il est hyper pigmenté, mais oh là là, je le kiffe. Du coup, on va parler maintenant du vif du sujet qui est la palette Blue Money. Franchement, elle est trop belle. On dirait vraiment une boîte à bijoux. Elle est sublime. Vraiment, ça fait bijou. C'est très encombrant, pas pratique, mais c'est un peu la marque de Jeffree de faire toujours des palettes un peu bijoux. Donc, on va l'ouvrir. Il y a un petit cadenas ou je sais pas quoi là pour ouvrir la palette. Et du coup, elle se présente comme ceci. J'avais trop hâte que Jeffree Star sorte une palette de vert après la palette Bloodlust. Je voulais du vert, absolument. Et c'est vrai qu'on voit pas trop de palettes en mode full vert. Là, elle est bien. Après, je suis un petit peu déçue dans le sens où une palette de vert, j'aurais préféré qu'elle soit en plus grand format, genre comme la Orgy ou la Creamid. Parce que franchement, mais des verts, il y a tellement de teintes de verre hyper intéressantes qu'on pourrait travailler. Il y en a, c'est sûr, il y a de quoi faire de super choses, hein, on est d'accord, mais
Je sais pas, ça manque quand même un petit peu de vert, de teinte de transition. J'ai bien envie de partir sur quelque chose de foncé en extérieur, de plus en plus clair. Je vais pas faire une forme de folie, hein. Du coup, je vais mettre Crocodile Tear. Crocodile Tear, je ne sais pas comment ça se dit. Du coup, je vais utiliser ce petit phare-ci. Du coup, je vais prendre un petit pinceau boule pour essayer de mettre un peu plus d'intensité à l'intérieur. Ok, du coup là, pour tout ce qui reste de peau sur la paupière, je vais utiliser la teinte Caméléon Fétiche. Je pense que ça se dit comme ça. Tac, du coup, c'est le sublime vert qui est ici. Ok, donc là, je kiffe grave. Je viens de finir d'appliquer le fard, il est vraiment trop beau. Après, je sais pas pourquoi, mais je pense que c'est dû à mes paupières et tout. Mais du coup, le fard galère. Oh ouais, ok. En fait, j'ai tous les plis. Vous voyez, quand j'hausse les sourcils, en fait, j'ai tous les plis de ma paupière. Je pense pas que ce soit dû au fard, hein. Je pense vraiment que c'est dû euh, à mes paupières parce que ça me le fait souvent. Mais là, c'est bizarre que ça me le fasse direct. Pourtant, j'ai mis ma base et tout en dessous. Bon, c'est pas grave, de toute façon, il y aura les paillettes par-dessus, on verra bien après. On va passer aux paillettes. Du coup, je vais mettre le Poison Ivy. Du coup, c'est les paillettes vertes ici. Et après, je vais mettre le celui-là en fait. Du coup, hop. Donc là, je reprends mon même pinceau et je vais venir appliquer les paillettes. J'espère que ça se prélève bien au pinceau parce que j'ai la flemme de mettre les doigts dedans. Une fois que j'en suis là, je vais faire mon dessous d'œil avec la teinte bleue de la palette. Je sais pas comment ça se prononce, vous m'excuserez, mais c'est celle-ci. Par contre, il n'y a pas de base, donc je sais pas comment le bleu va rendre. J'espère que il va quand même accrocher sur le fond de teint. Bon, en tout cas, il a l'air très pimenté. Oh, bah du coup, il fait vert, je suis déçue. Du coup, je suis un peu dégoûtée parce que le bleu bah, tire vers le vert. Et du coup, on dirait exactement la même teinte que j'ai mis au-dessus. Bon, c'est pas grave, on va continuer quand même comme ça. Oh, je suis déçue, je m'attendais tellement à un bleu qui allait hyper bien contraster, mais en fait, pas du tout. Du coup, là, je prends un petit pinceau un peu estompeur. Je vais essayer de venir un peu flouter tous les contours du make-up. Du coup, je vais prendre la petite teinte claire juste ici, le Mint Condition. Ici. Ok, du coup là, j'ai essayé tant bien que mal d'estomper un petit peu les contours du vert, mais c'est vrai que c'est pas du tout une teinte facile à travailler, c'est compliqué, vraiment. Du coup, je vais appliquer le blanc de la palette, c'est le Divine Intervention, c'est celui-là. Du coup, je vais venir l'appliquer en coin interne avec un petit pinceau boule. Il a l'air d'être trop beau ce phare, je sais pas ce que ça va donner. Oh! C'est un vert, c'est un blanc, mais en fait avec des reflets verts. Il est incroyable. J'ai mis un peu trop de...
et je vais en mettre en dessous l'arcade du coup. Généralement je mets un truc vraiment discret en dessous l'arcade, mais là le vert comme ça il est tellement sympa. Juste pour finir quand même, j'aimerais bien intensifier l'extérieur et je vois que il y a deux couleurs un peu foncées dans la palette. Je vais essayer de l'appliquer en toute petite touche, c'est le Secret Stitch. Ouais. Du coup c'est celui-là. Du coup je vais reprendre le petit pinceau qui m'a servi pour faire mon coin interne de l'œil. Comme ça au moins je suis sûre que c'est un peu précis. Et que je vais pas trop en mettre. Ouais, du coup c'est vraiment un gris, j'aime pas. Je vais plutôt mettre dans le noir. Putain, le noir c'est tellement risqué. Ok, bah du coup, écoutez les gars, là on est pas trop mal, je vais pas essayer d'empirer les choses. Le vert c'était vraiment compliqué. Du coup, là ce que je vais faire, je vais aller faire mes sourcils, mes cils, mettre du crayon noir en muqueuse, mettre mes faux cils et on se retrouve après pour le résultat final, le petit débrief. Donc je vous dis à tout de suite. Du coup voilà, là ça y est, j'ai fini le look, en tout cas au niveau des yeux, j'ai fait mes sourcils, petit trait de liner et faux cils XXL de chez Anastasia Beverly Hills. C'est les Domina, franchement je les adore. Les faux cils de chez Anastasia, c'est les meilleurs. Donc là on va terminer le look tranquillement. Je vais appliquer un petit rouge à lèvres. Du coup pour terminer le look, je vais appliquer un de mes chouchous de chez Martin Cosmetics, c'est le Cyprine. Voilà, c'est un rouge à lèvres mat, je le kiffe. Je le trouve vraiment trop beau et il va finir le look à merveille. Ok les gars, du coup, ça y est, c'est l'heure du bilan de ma petite palette Blood Money. Alors, que dire de cette palette, franchement, c'est un petit bijou, elle est trop jolie. Les fards à l'intérieur sont hyper pigmentés, sont vraiment super sympas, c'est super original d'avoir une palette dans les tons verts. Par contre, si vous êtes débutant ou pas hyper doué comme moi, le vert c'est pas facile à travailler, c'est pas un mythe, c'est chaud, mais en attendant ça permet quand même de faire des make-up hyper originaux. Moi je trouve ça super joli là, le vert pour le coup. Et même avec les yeux bleus, vous voyez, ça choque pas. Au contraire, je trouve que ça match super bien ensemble. J'adore. Non, franchement, cette palette, super découverte. En ce qui concerne fond de teint et anti-cerne de chez Sephora, franchement, sympa. Sympathique, ils sont pas archi couvrants, hein. De toute façon c'est écrit dessus il me semble. Couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Bon, lisse la peau absolument pas. Bon bah j'ai une base en dessous, mais bon ça a pas flouté mes pores par exemple, non. En tout cas j'aime bien, mais après c'est pas un fond de teint hyper couvrant. Qu'est-ce que j'ai testé de nouveau aussi? Le blush. Le blush super sympa, là ça fait un peu plus naturel. J'ai essayé de pas en mettre 3 tonnes aujourd'hui, je sais pas comment ça va rendre à la caméra. Mais en tout cas en vrai non ça va, j'ai beaucoup aimé. Donc voilà pour mon avis global. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas, à laisser des petits commentaires en dessous de la vidéo, ça fait toujours plaisir. À vous abonner si c'est pas déjà fait. Et aussi à checker la barre d'infos en dessous de la vidéo, vous retrouvez tous les produits que j'utilise dans la vidéo, même si j'en parle pas forcément, ainsi que mes réseaux sociaux. Si vous voulez me suivre autre que sur YouTube, vous êtes les bienvenus. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!